Et nous avons contacté hier Émile qui a trouvé un repreneur, même si rien n'est encore signé, mais il l'a dit, hein, en fait il a trouvé un repreneur grâce à la médiatisation. Y a-t-il de nombreux cafetiers, dans le cas d'Émile, qui ont du mal à trouver quelqu'un ? Bien sûr, énormément d'établissements ferment leurs portes avec aucun repreneur ou très très peu de repreneurs, à savoir que le métier de cafetier, on ne va pas dire qu'il disparaît. On essaie, nous, au travers de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, de le faire revivre par différents mouvements, différents accompagnements. Et on va y revenir, oui. Oui, on va y revenir. En parlant de cafetiers et de reprises, faites-vous la différence entre les cafés qui sont en ville et les cafés qui sont à la campagne ? Non, pas du tout. C'est-à-dire que les cafés qui sont à la campagne, il faut les aider un peu plus, avec bien sûr le développement d'un accompagnement qui se fait, entre autres sur les cafés culture. Émile l'a bien expliqué tout à l'heure, puisqu'il se diversifiait un peu entre les tartiflettes ou d'autres accueils, à savoir qu'il y a un groupe d'intervention publique qui s'est mis en place, qui s'appelle le GIP, et qui aide les petits cafés de campagne, de nos campagnes, à vivre. Prenons un exemple concret. Je veux reprendre le café d'Émile. Que faut-il que je fasse ? Comment m'aidez-vous ? Comment je peux vous aider ? L'UMI, déjà, va vous apporter la première pierre à votre édifice, c'est-à-dire de contacter les chambres consulaires, qu'elles soient CCI ou chambres des métiers, et vous pouvez revenir du côté de l'UMI pour un accompagnement, à savoir qu'aujourd'hui, pour pouvoir reprendre une licence 4 ou un café, il faut impérativement passer donc un permis d'exploitation. À savoir que l'UMI a sur la région Franche-Comté l'UMI 25, l'UMI 70, 90 et 39 et développe tous les mois des permis d'exploitation, auquel cas nous rencontrons en moyenne sur les gens qui passent des permis d'exploitation, 1 à 2 sessions mensuelles de 12 à 14 personnes. Oui, donc session de permis d'exploitation. De permis d'exploitation. Voilà, c'est une formation qui dure donc... Alors c'est une formation qui dure 2 jours et demi, qui accompagne donc le futur repreneur à toutes les démarches administratives, qu'elles soient du côté, s'il vient à y avoir des salariés, c'est vraiment un accompagnement total et direct. Vous accompagnez à la fois les personnes qui vendent leur café et aussi les repreneurs ? Alors nous avons des adhérents donc au sein de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, qui contactent l'UMI effectivement au travers de flash infos diffusés sur Internet, ce qui permet aussi des avancées. Quand vous avez une cessation d'activité et qu'il y ait un repreneur derrière, l'accompagnement il faut qu'il soit visible. Et l'UMI est là aussi pour accompagner ces gens qui reprennent les établissements ou qui vendent leurs établissements pour une facilité. Pour pouvoir avoir votre aide, tout simplement, il faut absolument que je sois adhérente de l'UMI. Alors, en fait, si vous voulez, on n'explique pas forcément adhérent à l'UMI. Vous pouvez venir prendre des renseignements dans nos locaux, au sein de nos administratives, qui, elles, vont vous expliquer les démarches à faire, qu'elles soient au niveau CCI, au niveau Chambre des métiers, à savoir également que pour nos cafés de campagne, la Directe Franche-Comté met en place des aides également, sur des fonds. Donc vous accompagnez aussi bien donc à la reprise qu'à la vente. Y a-t-il beaucoup plus d'hommes qui se lancent dans la reprise ou les femmes aussi ? Non, je crois qu'il y a une mixité qui s'est mise en place. Une mixité qui s'est mise en place au travers des cafés culture. Je le réitère, sur nos campagnes, on a ces cafés culture qui se développent pour accueillir des familles, pour de la lecture, pour de la musique douce et autres. Donc autant une mixité hommes-femmes. Donc finalement, le métier de cafetier a un avenir parce qu'il évolue différemment d'il y a 20 ans. Il y a un métier d'avenir avec les cafés culture et les cafés, oui. Merci beaucoup d'être venu nous donner toutes ces précisions. Et je rappelle que pour avoir plus de renseignements, vous pouvez aller sur notre site internet. En quelques clics, vous aurez toutes les informations.